Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous apprendre à fabriquer une graveuse laser qui va nous permettre de graver du texte et des images sur à peu près n'importe quelle surface. Donc que ce soit du bois, du plexi, du cuir et du plastique, ça fonctionnera. Mais juste avant que la vidéo ne commence, je vais vous inviter à mettre des idées d'images à imprimer, plutôt à graver avec le laser. Et je choisirai les 10 commentaires qui ont le plus de likes pour les graver dans la prochaine vidéo. Bien sûr, si vous voulez refabriquer cette graveuse, je vous ai mis le lien de tout ce que j'ai acheté dans la description. Mais malheureusement, il va falloir trouver les lecteurs CD. Les lecteurs CD vont tout simplement nous permettre de faire les déplacements du laser et de l'objet qu'on va venir graver. Donc moi j'ai récupéré 2 lecteurs CD d'anciens ordinateurs. À l'intérieur on va même pouvoir retrouver un laser de classe 1 ou alors de classe 3B. Et s'il est assez puissant, vous n'aurez pas besoin d'acheter de laser. Pour démonter le lecteur CD, il va tout simplement falloir enlever les 4 vis qui se trouvent au-dessus pour pouvoir libérer la partie métallique. On va venir retrouver la partie qui nous intéresse, c'est celle-ci. Le chariot qui est composé également d'un moteur. Sur la carte électronique, très souvent on va pouvoir récupérer un transistor et même un régulateur de tension 3,3 volts. Pour démonter et récupérer le laser, il va falloir enlever les câbles qui se trouvent sur la carte électronique et la partie métallique du dessous qu'on va enlever assez facilement parce qu'il n'y a pas de vis. On va enlever aussi le chariot qui tenait le lecteur CD et les 2 vis cruciformes qui se trouvent par-dessus. Une fois qu'on aura enlevé ça, il va tout simplement falloir tirer sur le lecteur pour enlever le chariot. Bien sûr, on fait la même chose avec le deuxième et on n'aura aucun souci, ils sont identiques. Pour ce qui est du laser, j'ai acheté sur Amazon un laser de 1,5 watts. Il est assez puissant, c'est un laser bleu. Il faudra porter des lunettes pour l'utiliser. À l'intérieur, lorsqu'on va venir le démonter, on retrouve un régulateur de tension et de courant qui va permettre d'alimenter la diode laser qui se trouve, sous la partie en laiton au maximum de sa puissance. On va également retrouver une lentille qui protège la diode laser bleue. Tout l'électronique de notre graveuse va reposer sur une carte CNC qui est assez connue dans le milieu de ces machines là. Cette carte va venir contenir tout l'électronique dont on aura besoin, à savoir les drivers de moteur qui vont nous permettre de contrôler les moteurs pas à pas avec les informations de l'Arduino. Pour ce qui est du placement, il va tout simplement falloir mettre dans cet ordre là et appuyer dessus pour l'éclipser. Une fois que ce sera fait, tout fonctionnera correctement normalement. Et je me suis rendu compte qu'il y avait également un souci, c'était que la carte fonctionnait en 12 volts et que le laser en 5 volts et que la tension 5 volts que l'Arduino pouvait envoyer n'était pas assez puissante pour allumer le laser au maximum de sa puissance. Donc j'ai fait une carte qui adapte tout simplement les niveaux logiques. Donc on va récupérer le 12 volts et le signal de commande de l'Arduino pour le transformer en 5 volts régulé. Le plus va venir se prendre sur le pin VMOT. Et le PWM qui est le orange va venir se fixer sur Z-. Et grâce à ça, on va pouvoir alimenter notre laser à la puissance parfaite et maximale. Vous retrouverez également le détail du câblage sur mon compte Snapchat. Donc si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à m'ajouter parce que vous pourrez également me poser vos questions et j'y répondrai bien évidemment. Pour ce qui est de l'électronique et des câblages, rien de plus simple. Il va tout simplement falloir brancher l'axe X et Y qui sont les moteurs et la prise 12 volts comme ceci, donc parallèlement. Bien sûr, on fera pareil avec le deuxième lecteur CD qu'on va venir souder avec du câble. Pour ce qui est du design, j'ai essayé de faire quelque chose qui était assez joli mais assez simple et aussi assez petit pour que ça puisse tenir sur mon bureau. Donc avec le schéma suivant, j'ai fabriqué ce boîtier avec du médium que je suis venu peindre avec une bombe noire. Donc j'ai d'abord peint les lecteurs CD, puis par la suite le corps de toute la machine. Après environ 6 heures de séchage, c'est le temps minimum qu'il va falloir pour que ça sèche complètement. J'ai préparé un peu de colle époxy pour pouvoir coller le dissipateur du laser sur le lecteur CD du haut. Ce dissipateur va tout simplement nous permettre de faire tenir notre laser. J'ai également refait le câblage pour que ce soit un peu plus joli. J'ai tout simplement rallongé le câble.
ce qui est du branchement, ça va venir se brancher comme ceci. Et juste à côté, ce sera l'axe X. On va également brancher le deuxième par-dessus. Maintenant, on va venir entrer le câble du laser dans le compartiment du dissipateur, puis le visser avec la vis M3 qui se trouve par-dessus. Il faut faire attention à ne pas serrer trop fort, sinon ça va abîmer le laser. Pour fixer le tout sur le corps, j'ai utilisé des vis M3 et des entretoises pour surélever le tout. Donc j'ai d'abord collé le câble jusqu'en haut et j'ai vissé le chariot du lecteur CD. J'ai également mis un plateau qui serait perpendiculaire au sol pour que ça coulisse bien. Par-dessus, j'ai branché également le deuxième lecteur CD sur lequel on a mis le laser, que j'ai bien sûr vissé avec les entretoises pour qu'il y ait un peu d'espace. Après ça, par le dessus, je vais poser l'électronique où j'ai posé encore une fois des entretoises et les vis M3 pour pouvoir tout fixer solidement. Il ne nous reste plus qu'à tout brancher et à charger GRBL sur l'Arduino. La partie la plus compliquée n'était pas l'électronique mais bien la mécanique, parce que ça a pris énormément de temps pour trouver le bon design. Il fallait aussi tout calibrer pour que ce soit perpendiculaire. Pour charger GRBL que je vous ai mis dans la description dans l'Arduino, il va falloir enlever cette carte et la brancher par l'USB. Si vous laissez l'Arduino sur le Shield CNC, ça ne fonctionnera pas, je ne sais pas pourquoi. Si je trouve une solution, bien sûr, je n'hésiterai pas à vous le dire dans les commentaires. Après avoir téléchargé le fichier zip que je vous ai mis dans la description, il va falloir le décompresser et l'ouvrir. Ouvrir GRBL, puis ROM, puis Xloader, et ouvrir le launcher Xloader qui se trouve tout en bas. Après ça, on va venir ouvrir GRBL qui se trouve juste en bas, c'est le fichier X, et le uploader dans l'Arduino. Une fois que c'est fait, il va vous mettre un message comme quoi l'envoi a été fait avec succès, et on va pouvoir ouvrir GRBL, enfin laser GRBL, que je vous ai mis encore une fois le site officiel dans la description. Puis une fois qu'on l'aura ouvert, on va venir connecter l'Arduino, et si tout devient bleu, félicitations, vous avez réussi l'upload. Donc maintenant on va tout simplement venir prendre une image sur internet, n'importe laquelle, que ce soit en couleur ou en noir et blanc, qu'on va venir enregistrer dans mes documents, et puis par la suite ouvrir dans le logiciel. Une fois dans le logiciel, on va retrouver un panel de réglages comme la vitesse du laser et la puissance. Par défaut, ce sera au maximum et c'est exactement les réglages que j'utilise, donc il n'y aura aucune configuration à faire. C'est vraiment du plug and play et ça fonctionnera. Après avoir lancé la gravure, on va voir que les moteurs se déplacent. Si les moteurs ne se déplacent pas dans le bon sens, vous avez qu'à retourner les connecteurs qui se branchent devant les drivers des moteurs. Donc maintenant la vidéo est déjà terminée, je vais vous laisser avec la dernière gravure que j'ai fait. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Et bien sûr, n'hésitez surtout pas à vous abonner. I ain't got me mixed, baby,